Aujourd'hui, on va écouter un témoignage d'un jeune d'Aix-en-Provence, dans le 13, qui, en sortant de boîte de nuit lors d'une soirée, s'est fait agresser gratuitement sans absolument aucune raison. Alors j'ai bien une idée des raisons, hein, peut-être qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau, mais juridiquement, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc il y a des blancs qui se font agresser gratuitement sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi. Voilà, juridiquement, c'est un vide. On va l'écouter. Il y a 2 semaines, à l'heure où je vous parle, j'étais en train de me faire opérer d'une double fracture à la mâchoire. J'ai resté 2 jours à l'hôpital en observation. Tout ça parce que quelques heures plus tôt, avec un ami en sortie de boîte, on s'est fait sauvagement agresser par 2 personnes, sans aucune raison. Ils nous ont violemment agressé, frappé, cassé le nez de mon ami, me laissant pour mort par terre, inconscient, alors que j'étais recouvert de mon propre sang. Je sais pas si vous imaginez la violence de la scène. Et rien nous a été volé. Absolument rien. C'est uniquement de la violence gratuite, animale. C'est juste de la barbarie. Pas d'embrouille, pas d'altercation, rien. Rien que de la violence sur 2 personnes n'ayant absolument rien demandé. Je pense que vraiment le plus difficile à expliquer, c'est pourquoi ont-ils fait ça. Parce qu'on entend souvent des histoires de bagarres en sortie de boîte de nuit, mais là c'est pas du tout le cas. Là c'est vraiment uniquement de la violence, une volonté de faire du mal physiquement, d'abîmer physiquement quelqu'un. Je suis tombé inconscient de tout mon poids par terre. Il en suffit que ma tête tombe mal, que mon crâne ne soit pas assez solide, à quelques centimètres, je serai pas là pour vous en parler. Ça, c'est une réalité. Évidemment, de cette agression, j'en garderai des séquelles toute ma vie, que ce soit au niveau physique, parce qu'il se pourrait que j'ai beaucoup de complications à l'avenir au niveau osseux et infectieux, mais également psychologique, évidemment. Pour l'instant, je ne peux presque plus rien manger, j'ai perdu beaucoup de poids, pas de sortie, pas de sport, pas d'études, je ne peux plus aller en cours pour l'instant en tout cas, donc je sais pas ce que ça donne pour le reste de mon année scolaire. Et ce qui me fait le plus souffrir en dehors de mes énormes douleurs au crâne et à la mâchoire au niveau de mes deux fractures ici et ici qui a été fracturée net, les 2 fractures sont, on le voit sur le scanner, c'est impressionnant. C'est que ma plus grande crainte, c'est qu'il ne soit jamais retrouvé. Parce qu'on entend souvent beaucoup de fois des affaires comme ça où on ne retrouve pas les personnes. Et Non mais je te rassure, même si on le retrouve, le mec il va être relâché. Tu es en vie. Donc il n'y a pas meurtre. Déjà que c'est dur de condamner quelqu'un pour meurtre, alors pour une agression, alors que visuellement... Bon, et là je fais l'avocat du diable, hein. Ça tiendrait qu'à moi, c'était 10 ans de tôle, hein. Mais le juge, il va le voir, il va dire, bah monsieur, vous allez bien? C'est bon, relâchez-le, le pauvre monsieur, il regrette, regardez, il pleure. Je suis un mineur isolé, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé. Et j'étais pas moi-même. J'étais sous l'emprise de stupéfiants. Je suis schizophrène, je suis malade, aidez-moi. Et du coup, c'est ce monsieur qui devra payer pour aider à soigner son agresseur. C'est tout ce qui va se passer, hein. cela voudrait dire qu'aujourd'hui, en France, on peut manquer de tuer quelqu'un, le blesser gravement, sans être inquiété de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment quelque Bien sûr, c'est totalement le cas. chose que j'ai vraiment très très peur. Et le pire, c'est que c'est sous des caméras de surveillance, en pleine rue. Et pourtant, selon les policiers, il se pourrait qu'on ne les retrouve jamais. Rien que là, pour vous parler, c'est un effort énorme que je fais, parce que j'ai des élastiques, j'ai des vis, j'ai des plaques dans la bouche qui me font énormément mal. Et en dehors de ça, toutes les démarches que je dois faire, j'essaie de me battre le plus possible pour que justice soit faite au niveau des avocats, au niveau de la justice, au niveau des démarches. Mais la chose, c'est que ça prend du temps, que cela coûte très cher. Et donc, je ne sais plus trop comment faire, honnêtement. Je ne souhaite à personne. Je souhaite que cela n'arrive plus jamais. Je ne peux pas comprendre comment on peut arriver à ce niveau de violence gratuite. Pour moi, c'est tellement inconcevable. C'est pour ça qu'il faut tous se mobiliser pour éviter que cela se reproduise. À vous, à vos proches, à vos amis, à vos connaissances, à vos enfants. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi aussi, je pensais ça avant, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive aussi à soi, à ses proches, à ses connaissances, à sa chair. Je ne sais pas comment vous pourrez m'aider pour cette cause, mais déjà, si vous pouvez partager un maximum. Bah déjà, vote. À droite. Et oui, je partage la vidéo, hein, t'inquiète. Mais déjà, si vous pouvez partager un maximum, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est adorable et ça m'aiderait beaucoup pour que la vidéo soit vue le plus possible et que les gens soient au courant et soient conscients de ce qui se passe réellement, de la réalité des choses. J'ai écrit une Ah mais tout le monde est conscient de ce qui se passe. Il y a que les mecs de gauche qui sont pas au courant, hein. grande partie de ce que je dis, mais honnêtement, je le dis avec le cœur et c'est vraiment un combat
que je vais mener et qui m'atteint moi, mais que je ne veux pas qu'il se reproduise. Et je vais le mener pour tout le monde, pour moi, mais aussi pour tout le monde. En tout cas, merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important honnêtement. Ok. Et d'ailleurs, là, je venais de tourner une vidéo. Il s'est passé un truc à Aix-en-Provence, ici, je le remets. Il y a un jeune istanais du Jeunistan à Aix-en-Provence, en pleine rue, hein. Il a dégainé un couteau et il s'est mis à courir. Il y a eu un mouvement de panique, tout le monde est parti en courant. Parce que le mec, un peu plus loin, il a vu deux mecs qu'il voulait planter, tout simplement. Et voilà, ça se passe très bien à Aix-en-Provence. Ça se passe très très bien. Là, on est au centre de rétention administrative de Cornebarieux dans le 31. Et il y a un migrant guinéen condamné pour avoir commis plus de 30 000 € de dégâts. Mais je vous rassure, hein, Nicolas, il va payer. C'est un véritable carnage. Mais Amadou, le migrant guinéen, nous répond « Je ne peux pas taper sur les gens. Alors, je me défoule sur le mobilier. » Voilà, la loi l'empêche de faire comme dans son pays, de tabasser les gens gratuitement. Du coup, il faut qu'il se défoule, le pauvre. D'accord? C'est ça le multiculturalisme, il faut s'adapter un petit peu. C'est un véritable carnage. Les photos au dossier sont assez impressionnantes. Prévient le président Reeves, le regard vers le box du tribunal correctionnel de Toulouse. Amadou baisse la tête. Ce Guinéen âgé de 35 ans a été vite identifié le 16 mars quand les agents de la police aux frontières ont découvert le massacre dans le secteur C du centre de rétention à Cornebarieux, au bout des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Je ne peux pas taper sur les gens. Alors, 3 petits points. Sur l'aire de jeu des gamins, les dégâts sont chiffrés à 14 000 €. Et là, j'ai une question. Si le mec est en centre de rétention administrative, qu'est-ce qu'il foutait dans une aire de jeu pour gamins? Ou alors j'ai mal compris l'article, c'est pas possible, il y a un problème. Non, j'ai bien lu, il a commis des dégâts au CRA. Qu'est-ce qu'il fout dans une aire de jeu pour gamins, ce mec? Et la note finale dépasse les 30 000 € pour 5 minutes de coups de pied et autres dégradations, prévient le président surpris par la dernière audition où Amadou rejetait la responsabilité des dégâts. Finalement, il les reconnaît sans expliquer ce moment de furie. Le tribunal le condamne à 1 an de prison avec maintien en détention, 3 ans d'interdiction de territoire et 30 000 € à rembourser au gestionnaire du centre de rétention. Mais Amadou n'a pas 30 000 €. Donc qui va payer? C'est Nicolas. Et si ce jeune, au début là, se demandait pourquoi il se faisait défoncer gratuitement, eh bien c'est parce qu'il y a des mecs comme Amadou qui a besoin de taper sur les trucs. Et du coup ils ont deux possibilités, soit ils cassent du matériel, soit ils cassent des mecs. Parce qu'ils ont une violence intrinsèque, on les importe massivement en France et on les garde. Alors que les mecs sont des fous furieux. Et ils n'apportent rien au pays, hein. Qu'apportent-ils, sincèrement? Rien. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!